Alors, cette semaine, Forbes nous apprend qu'il y a eu une fuite importante de sécurité. 1,89 342 mots de passe se sont retrouvés sur un site de vente illégale de mots de passe qui était vendu jusqu'à 10 $. Donc, si vous utilisez des gestionnaires de mots de passe, ces choses-là, c'est le temps d'y regarder et de changer vos mots de passe parce que ils sont peut-être en train de circuler quelque part. Et si vous avez la possibilité de changer un mot de passe pour une clé d'accès, un passkey, faites-le. De plus en plus de sites web utilisent des passkeys et c'est beaucoup plus sécuritaire qu'un mot de passe. Super découverte, Patrice. Retrogame.onl pour online, retrogame au pluriel.online, vous permet de jouer à des dizaines de consoles anciennes directement de votre navigateur, Patrice. Oups. Ça, c'est cool, oui. Ça, c'est cool parce que t'as rien à faire, ça simule. Là, j'ai essayé GoldenEye à la Nintendo 64. Là, je vous dis tout de suite, là, côté clavier, c'est pas optimal. C'est pas comme jouer dans un émulateur de jeu dans lequel tu peux définir tes boutons et tes affaires. Mais ça te permet d'aller jouer au jeu pareil et de retrouver des jeux que tu n'as pas vus depuis longtemps sans nécessairement installer un émulateur de jeu. Donc, pour ceux qui veulent aller essayer la formule, très le fun, ça fonctionne très bien, puis ça simule très bien. Les mouvements sont en temps réel, ces choses-là. Donc, très, très le fun. Allez voir ça. Retrogame.onl. Ça, Patrice, j'ai découvert ça cette semaine. Tu vas capoter. Ah oui. Alors, j'ai fait l'expérience d'utiliser, de commander une course avec deux téléphones différents, la même distance, au même endroit, à la même heure. Sauf qu'il y en avait un qui était en mode économie d'énergie et qui avait une batterie qui était faible, et l'autre qui avait la batterie pleine. Et ben, figurez-vous que le portable où il y avait la batterie pleine, la course était 10% moins chère. C'est pas vrai. Et comment ça se fait? Pourquoi? Parce que ils ont du pricing management. Ils savent que quand votre portable est déchargé, écoute, c'est t'as plus le temps de vous êtes plus choisir. tenté d'accepter une course avec une pause de prix. Direct. T'as plus le temps. Les bâtards. Les bâtards. Fou, quoi. Bah, ouais, ou alors commandez si vous êtes plusieurs, vous commandez du téléphone qui a le plus de batterie. Mais j'hallucine. Je savais pas du tout. Alors, disponible sur ma vidéo sur Insta demain. Mais c'est vrai sur tous les téléphones ou juste sur ça? Ben, c'est ça. L'histoire ne le dit pas. Est-ce que c'est Uber en Europe, Uber partout, Uber. Mais semble-t-il que Uber fait du management de prix, décide plus ou moins cher la course en fonction du pourcentage de batterie qui resterait dans ton téléphone. Parce que si tu as peu de batterie, tu vas prendre la première course qui est proposée sans négocier. Sauf qu'il faudrait vérifier dans les outils de programmation de ces applications-là, iOS ou Android. Ont-ils l'accès au pourcentage de la batterie? S'ils n'ont pas accès au pourcentage de la batterie, est-ce qu'ils réussissent d'aller... Parce que là, c'est des spéculations, là. C'est prouvé. Oui, non, on n'est pas dans le domaine de la preuve. Là. On est dans le domaine du... Ils pensent avoir trouvé quelque chose. Ils pensent que, OK, faudrait creuser. Oui, exact. Fait que je trouvais ça intéressant. Prochaine nouvelle, le CES a lancé, Patrice, tu te rappelles de mes caméras Tapo? Ben oui. Puis, soit dit en passant, le review est sur notre chaîne, allez voir ça, c'est vraiment excellent. Ils vont sortir un nouveau modèle en 2025 qui s'appelle, deux nouveaux modèles, la Tapo C661-65D puis la Tapo C675D. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui a un panneau solaire puis pas l'autre. Là. Okay. Et c'est des caméras doubles, Patrice. Donc, la caméra du dessus, elle est fixe et la caméra du dessous, elle peut pivoter et suivre un peu comme ma caméra. Oui. Mais là, l'avantage, c'est que la caméra fixe... Elle perd pas le champ de vision. Mais non. Non. Puis elle est capable de zoomer, avoir une meilleure qualité, une meilleure vue. Exemple, tu peux décider, je sais pas, moi, tu surveilles toujours la porte. Puis l'autre, tu la mets vers la droite, mettons, tu regardes la cour ou ces choses-là. Donc, tu peux avoir deux angles différents. Et c'est d'ailleurs une des frustrations que j'ai avec mon Tapo, parce que c'est une caméra parfaite, mais tu fais comme j'aimerais ça pouvoir avoir deux places en même temps.
Ouais, sinon, faut que tu t'achètes 2 caméras, tes positions. Ouais, puis là, ça commence à être comme... Eux autres, ils ont fait, hey, on a trouvé l'idée, 2 caméras. Ouais. J'ai hâte de voir le prix, mais ça se peut que l'année prochaine, je fasse un test puis que je change. Ouais, je vais revendre l'autre. Revendre l'autre. Mais c'est ça promet. Super intéressant. Prochaine news, Doom s'invite jusque dans votre Word pour faire semblant de travailler, Patrice. Ah ben c'est Il y a sûr, des ça. petits génies qui ont réussi à émuler Word dans un PDF. OK. Dans un PDF. Et là, le PDF contient toutes les librairies et dépendances de Doom. Et là, tu insères dans ton Word le PDF, tu le redimensionnes, puis tu joues à Doom dans ton Word. OK, fait que Doom joue dans le PDF qui, lui, est dans Word. T'as tout compris. Fait que là, quand tu monitores les ordinateurs, tu dis OK, il est dans Word, c'est correct. Ah, et dans Word, travaille. Sauf que si tu sniffes le réseau, tu sais que... Puis, il y a un désavantage parce que Word n'est pas conçu pour ça, ce qui fait qu'il n'y a pas de son. Là. Fait que la partie son ne marche pas. Et ça se peut qu'à l'installation de Doom, ton Windows, il capote un peu parce qu'il trouve que ton PDF est suspicieux. Ouais. Fait que ça se peut que tu aies des alertes de sécurité. Je vous encourage pas à aller le faire. Je veux pas que vous vous ramassiez avec des virus. Allez faire vos recherches. Prenez le QR code. Allez lire. Informez-vous. C'est une nouvelle de la semaine. Des téléphones avec TikTok en vente à 100 000 sur eBay. T'as-tu vu ça, Patrice? Non. Ben, tu sais qu'aux États-Unis, il y a eu le ban de le 19, le ban de TikTok. Oui. Okay, Qu'est-ce que ça a occasionné? Apple a retiré l'application de son Apple Store. Mais ceux qui l'avaient, ils continuaient à fonctionner. Ceux qui l'avaient, qui ne l'ont pas désinstallé, quand que Trump a comme levé l'interdiction, l'application se remet à marcher, de ce que je comprends. Mais si tu l'as désinstallé, tu peux pas remettre. Elle n'est plus dans le store. Alors là, il y a des petits... Il y a plein de monde qui disaient, qui vendent des téléphones canadiens. On va te vendre un téléphone canadien qui a déjà TikTok dessus, 100 000 $. L'histoire ne dit pas s'il y a des gens qui sont intéressés à l'acheter, mais je sais qu'il y a des TikTokers qui vivent de ça, qui probablement, pour toutes sortes de raisons, vont mettre le prix. Parce qu'ils ne savaient pas combien de temps ça serait banni. Là. Aussi. Fait que probablement que son 100 000 va descendre à 20 000 ou à 10 000. Ouais. Ces choses-là. Wired nous apprend que les défauts de sécurité de Subaru ont été révélés et son système de suivi de millions de voitures. Alors, ça a été patché, Patrice, mais avant d'être patché, pendant 1 an, il y a des milliers de voitures qui étaient dans une carte dans laquelle on pouvait, si on était le pirate et qui avait détecté la fraude, on savait où fuite, était la voiture. à quel endroit elle était, quel niveau d'essence. On pouvait télédéverrouiller les portes, démarrer à distance la voiture. On avait le contrôle à 100% du véhicule. Évidemment, Subaru s'en est pas vanté jusqu'au moment où ils ont patché et qu'ils ont fait « Ah, c'est derrière nous, c'est réglé ». Mais pendant 1 an, il y a des gens qui avaient accès à où, quand, comment, et donc avaient aussi un historique de déplacement. Ouais. Ce qui est pas cool, pantoute. Alors, c'est tout, Patrice. Non, il me reste une nouvelle. Ben oui. YouTube lance les contrôles de vitesse et de test audio haute qualité pour les utilisateurs premium. Donc, dans Chrome, vous allez dans youtube.com/new et vous allez avoir un paquet de labs que vous pouvez activer et tester. Et dans ces tests-là, vous avez la possibilité de faire des avances très, très rapides, première des choses, mais aussi de sauter à des chapitres significatifs. Donc, YouTube, via son algorithme, va s'apercevoir que les gens, depuis 2 semaines, arrêtent tout autour de la minute 3 minutes 41 et la recommencent tout le temps. Donc, YouTube a déterminé que c'était quelque chose d'important, de le fun à cet endroit-là. Donc, tu vas pouvoir jumper à la moment significatif de la vidéo et prennent en charge des nouveaux paramètres audio de meilleure qualité au niveau son pour les équipements audio. Donc, ceux qui écoutent de la musique via Google Music, c'est ça, l'application Music, YouTube Music, vont avoir des meilleurs paramètres audio pour les systèmes de son avancés, ces choses-là. Donc, je vous invite à aller l'activer. Et il y a aussi le mode Picture-in-Picture qui a été amélioré
Donc, quand vous faites d'autres choses et que vous écoutez une vidéo, ils ont amélioré cette possibilité-là. Donc, c'était mes nouvelles de la semaine.